Aujourd'hui, je vais vous conter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un récit puissant, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous explique comment le musulman pauvre peut être récompensé en tant que musulman riche le jour de la résurrection, et comment ce même musulman pauvre peut être châtié le jour de la résurrection comme homme désobéissant avec de la richesse. قال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر. Notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous dit que dans ce bas monde, il y a 4 catégories de personnes. La première catégorie, عبد رزقه الله مالا وعلما, un serviteur à qui Allah a accordé la richesse et le savoir. فهو يتقي ربه فيه, et il craint Allah dans cette richesse et dans ce savoir. وَيَصِلُ بِهِ رَحِمًا, et avec cela, il renforce les liens de parenté. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا, et c'est qu'Allah a un droit sur lui, aussi bien dans son savoir que dans sa richesse. فَأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ, c'est celui qui profite de la position la plus préférable. La deuxième catégorie, وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا, un serviteur à qui Allah a accordé le savoir et ne lui a pas accordé beaucoup de richesses. فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ, mais il est sincère dans son intention. يقول, et il dit, لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. Subhanallah. Et ce serviteur, il dit, si j'avais de l'argent comme un tel, je ferai les mêmes actions que cette personne. Alors il sera jugé sur son intention et les deux auront exactement la même récompense. La troisième catégorie, وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, et c'est un serviteur à qui Allah a accordé la richesse, mais n'a pas accordé le savoir. Il dépense à tort et à travers son argent sans aucune science. La yattaqi fihi rabbah, et il ne craint pas Allah dans la dépense de son argent. Wa la yasilu fihi rahima, et il ne l'utilise pas pour renforcer les liens de parenté. Wa la ya'lamu lillahi fihi haqqa, et il ne reconnaît pas le droit d'Allah dans l'argent qu'il possède. Fahadha bi akhbathil manazil, et c'est celui qui a la position la plus détestable auprès d'Allah. Et la quatrième catégorie, وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا, et c'est un serviteur à qui Allah n'a octroyé ni religion ni savoir. فَهُوَ يَقُولُ, et il dit, لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. Et il dit donc, si on m'avait accordé les mêmes biens que cette personne, j'aurais fait exactement la même chose. Il sera alors jugé sur son intention et son péché sera l'équivalent de celui qui possède la position la plus détestable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est extrêmement riche en enseignements et en sagesse. S'arrêter sur le hadith demanderait un développement très long. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de sortir et d'extraire l'essentiel très rapidement. Donc ce hadith rappelle que la richesse ou la pauvreté n'est pas un critère de supériorité ou d'infériorité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui compte, c'est l'utilisation de ce que Allah nous a donné. Que ce soit beaucoup ou peu, l'intention est le facteur déterminant qui peut soit nous élever, soit nous faire sombrer, indépendamment de notre situation matérielle. Donc cette réflexion sur le fait qu'on peut être pauvre et avoir la même récompense que les riches est parfaitement juste. Mais il est tout aussi important de rappeler que la pauvreté n'est pas automatiquement synonyme de piété. Tout dépend de l'intention et de la manière dont on perçoit la richesse, qu'elle soit en notre possession ou non. Ce hadith nous enseigne à rechercher les bons exemples à suivre, à cultiver des intentions pures et à faire attention aux envies qui peuvent dévier nos cœurs du droit chemin. Demandant la protection à Allah subhanahu wa ta'ala, suivons les meilleurs exemples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Mes compagnons sont comme les étoiles, suivez n'importe laquelle et vous serez guidés.
Et parmi les compagnons, il y avait des riches et il y avait des pauvres. Mais tous ont mis Allah comme objectif ultime de leur vie et la soumission à leur Seigneur, ainsi que leur relation d'amour avec le tout rayonnant d'amour. Et ils ont réussi indépendamment de leur situation matérielle, parce que eux-mêmes ils ont pris le bon exemple, ils ont pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prenons les bons exemples et ne copions pas ceux qui sont détestés par Allah. Et vous comprenez très bien ce que je veux dire. Et je répète, ne prenons pas comme exemple des gens qui sont détestés par Allah dans leur manière de vivre et dans leur relation à leur Seigneur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم